¿qué tal? Hola, ¿qué tal les amis? Los amigos. Buen día. Ils disent buen dia ici. Buen dia. Premier jour en Amérique du Sud. On n'y croyait pas. Jeudi 8 janvier. D'ailleurs, on n'y croit toujours pas. C'est comme si on était chez nous en fait. Grande Voilà. ville. Ouais, c'est vrai que ça fait drôle parce qu'on n'a pas le dépaysement asiatique. D'abord le faciès des gens, hein, et c'est des Européens comme nous. Enfin, ils sont pas européens, mais ça ressemble à des Européens. La ville aussi, ville européenne, un peu ancienne, un peu vieillotte, mais... C'est écrit espagnol partout. Parfois, c'est rigolo. Et ouais, voilà. Donc bienvenue à Buenos Aires, Argentine, pour le tout début de ce séjour qui va durer 3 mois. Pas en Argentine, hein, mais 3 mois au total. 6 nuits à Buenos Aires. Et après on se sauve. 6 nuits de grande ville. Voilà, donc on va découvrir. J'espère qu'on va bien s'amuser. Ouais. On va danser le tango. C'est difficile de se remettre à l'espagnol, hein. C'est pas, ça vient pas comme ça. Ouais, on dit yes. Ouais, on vient à l'anglais immédiatement en fait, dès qu'il faut parler quelque chose, mais à l'espagnol c'est un peu plus compliqué. Puis je m'aperçois qu'on a peut-être moins de vocabulaire en fait, parce qu'on avait, à force l'anglais, on commençait à avoir pas mal de... Mais bon, on va voir. On a bien causé ce matin à la dame en espagnol. ¿Tienes una mapa de la ciudad? Por favor. Mais il n'y en avait pas. Voilà. J'essaye de pas trop sortir le téléphone. Voilà pour nos débuts ici. Température un petit peu frais ce matin. Bon, il doit faire 22-23 degrés, mais il y a un peu de vent, quelques nuages. C'est quand même bien meilleur que quand on est parti de Roissy hier où il neigeait. Ouais. Mais c'est bien mieux. Voilà, voilà. On va essayer de trouver des sous. À plus tard, on continue. On vous racontera tout notre périple. Et puis, bienvenue à Buenos Aires. Le centre de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, la place de Mai. La place de Mai. Donc il y a le palais présidentiel là juste à côté, ici là, le voilà. Alors cette place en fait elle est connue parce qu'en 1976 une dictature s'est installée, il y a eu un coup d'état. Et de 1976 à 1983 il y a une dictature. Et ils ont kidnappé, enlevé et fait disparaître tous les opposants, mais ça, des milliers de personnes en fait. Et à partir de 1977, il y a les maires de ces opposants qui ont disparu, qui ont décidé de manifester ici, pacifiquement. Avec des foulards blancs, elle faisait le tour là. Tous les jeudis, le tour de cette colonne. D'ailleurs, voilà les foulards dessinés au sol. Voilà. Alors aujourd'hui, a priori, ça s'appelle la place des grands-mères. On est jeudi, mais je ne sais pas s'il y a encore vraiment des grands-mères qui manifestent, parce que tout ça, ça date. Il fallait bien que ça s'achève un jour, mais je ne crois pas qu'ils aient eu la réponse sur tous les gens qui ont disparu. La dictature n'est plus, bien sûr, mais il n'y a plus la... On n'a pas les réponses à tout. Voilà pour la place de Mai. Alors, cette carte de transport? Ça a été épique.
Parce Alors que, explique ce que c'est déjà. alors, il y a une carte de transport comme au Japon en fait. Tu charges, Qui s'appelle? qui s'appelle la soubé, et tu la charges, et quand tu rentres dans le bus, tu la présentes à la machine et ça te fait ton ticket. Mais on nous avait dit qu'on pouvait l'acheter, parce que tu l'achètes et après tu la recharges. On peut l'acheter dans tous les kioscos, des épiceries argentines, et en fait, pas du tout. Donc là, on est tombé sur une loteria. Apparemment, il y a plus de chances d'avoir. Parce qu'il y a des endroits où tu charges et des endroits où tu les achètes. Il y a plus d'endroits où tu charges. Voilà, donc là, on l'a quand même acheté. C'est pas simple, l'Argentine, c'est pas simple. Allez les amis, on vous emmène là, ce soir. El beso. Les bisous. En fait, Ouais. c'est un dancing. Oui, c'est une milonga. Ah nous, on va pas danser. Hein. C'est pas un spectacle en fait, c'est les gens qui viennent danser. Oui, c'est un dancing. Alors il y a l'après-midi ou le soir, et les gens dansent, changent de partenaire, ils se régalent quoi. Et ils dansent quoi? On sait pas puisqu'on y va, on n'est pas allé. Mais si, on le sait d'avance. Ils dansent le tango. C'est un truc de tango pour des amateurs qui viennent danser le jour, la nuit, tout le temps. Ouais, ils se font plaisir. Allez, on vous laisse parce que ça va être bien. Pressé. Salut les amis. On est à Disney. Samedi matin, quartier de la Boca, Buenos Aires. Alors pour explication, la Boca, C'est un quartier, un des premiers quartiers de Buenos Aires, 17e pour les premières colonies portugaises, mais ça a été abandonné et surtout repris par les colons italiens qui venaient de Gênes, qui ont installé le premier gros port. Donc le gros port avec beaucoup de commerce et d'industrie. Et puis ça a périclité, c'est devenu le quartier le plus pauvre de Buenos Aires. ouais, quartier Mais- très populaire, très pauvre. Et dans les années 60, il y a un artiste originaire de ce quartier qui a décidé de le reprendre en main et il a mis propre une rue, surtout une rue qui s'appelle le Caminito, du nom d'un célèbre tango argentin. Là où nous sommes. Là où nous sommes, les Caminito. Donc voilà. Donc il y a 2 ou 3 rues qui sont hyper protégées, mais apparemment Ouais. il déconseille de sortir de ces rues. car Grosse, c'est grosse très- présence policière a priori et tout autour c'est un quartier qui craint apparemment. Mais là du coup on voit qu'ils ont bien fait le tourisme parce qu'il y a vraiment pas mal de touristes, Il y a même des Asiatiques. plus que ce qu'on a vu, ouais, il y a même des Asiatiques, ouais, c'est marrant. Voilà, mais le quartier a l'air sympa, c'est coloré, il y a de jolis restaurants et bars. C'est On va faire des images, c'est très coloré, c'est beau. C'est coloré parce que c'est d'origine, c'est historique. Ils reprenaient les peintures des bateaux pour peindre leur maison. C'est pour ça qu'ils ont repris ce thème. On est venu en bus, on a pris notre fameuse carte Soubé, ça a bien fonctionné. On ne sait pas ce que ça nous a coûté, mais ça a très bien fonctionné. On verra ça plus tard. Allez, c'est parti pour la visite, les amis. Regardez-moi la belle danseuse de tango là-bas. Il y a Maradona aussi là-bas. El Stado de Boca Juniors, la Bombonera, Parce qu'elle a une forme de boîte de chocolat. il paraît.
Et c'est jaune et bleu parce que... C'était les couleurs d'un navire qui est arrivé au 19e, un des premiers colons qui sont arrivés ici, cette couleur-là. Voilà, donc pour les amateurs de foot, hein, ceux qui s'y connaissent, l'un des 5 clubs de division 1 qui évolue à Buenos Aires, Boca Juniors, l'un des plus titrés aussi, hein. L'un des plus titrés, très populaire. Oui, mais il n'y a jamais d'accident dans les tribunes par rapport à chez nous. Ouais, par contre c'est impressionnant, hein. Je pense que c'est tout droit. Allez, on continue. C'est pas facile de choisir. On voulait un choripan, la spécialité du quartier. C'est une saucisse dans un pain. Et c'est plus sur la carte. Alors, on va voir. Hop là! Hop là! C'est nous, on est de retour de la Boca et on est vivant et on nous a rien volé. Comme quoi, hein. Volé, hein. Mais même. Non, mais ça risquait pas, Même. j'aurais pu prendre mon sac à dos. En fait. Ouais. Voilà, on est de retour vers notre hôtel, on va essayer notre petite pause avant de ressortir en fin d'après-midi. La pluie s'est enfin arrêtée. Ouais. Même le soleil essaye de sortir, ça va faire du bien parce qu'il faisait pas chaud quand même. Hein. Ouais. Et puis sinon, allez-y au quartier de la Boca, ça vaut le coup. Oui, Bus numéro 29 ou d'autres, suivant où vous êtes. j'avais pas prévu ça au programme initialement. Mais il faut y aller. Mais finalement, on n'est pas allé en Uruguay, on n'ira pas en Uruguay parce que le passage en ferry est beaucoup trop cher. Donc on est allé à la Boca. Et voilà. c'était bien, finalement. Allez, bon après-midi à vous. Un peu de culture cet après-midi pour finir la journée. Le musée des arts décoratifs. Ça a l'air joli, hein? Puis ils ont mis des tentures chicos. Palais, c'est froid comme palais.